voilà à l'intérieur de l'IMOCA. Alors là, on a mis plein de lumière pour pouvoir bricoler, mais il faut s'imaginer qu'elles ne sont pas là quand on navigue. Donc il fait tout noir, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que du carbone partout. C'est quand même très rudimentaire ici. Donc on retrouve ici à l'intérieur du bateau une table à cartes, donc un petit peu la même chose que ce qu'il y a sur le mur principal du cockpit. Donc il y a un écran d'ordinateur avec quelques instruments et quelques commandes. Ici on a des lits. Voilà, donc des lits, aujourd'hui il n'y a pas le matelas, mais disons que c'est ce bac qui reçoit le matelas avec une partie, en fait je dors toujours les pieds en avant. En cas de projection, c'est toujours les pieds qui absorbent les efforts. Le bateau, ça gîte, on dit, donc ça penche. Et donc je peux régler l'inclinaison de mon lit grâce à ce palan, tout en étant allongé à l'intérieur. Et puis de mon lit, je peux avoir accès à la table à cartes, à l'écran d'ordinateur pour pouvoir regarder tous les instruments. Si on passe ici, c'est la petite cuisine, si on peut appeler ça une cuisine. Donc c'est plus un réchaud de camping, en quelque sorte, qui est monté sur un cardan pour pouvoir gérer la gîte du bateau. Donc cette petite cuisine, elle me sert à réchauffer mes plats, soit à réchauffer des plats sous vide, soit à faire bouillir de l'eau pour réhydrater les plats lyophilisés. Il faut s'imaginer ici un sac dans lequel il y a toute la nourriture de la journée. Et tous les jours, je vais aller dans un autre sac chercher la nourriture pour la mettre dans celui-ci. Et comme ça, pour toute une journée, pour 24 heures, je sais que ce que je dois manger est ici. Et donc il y a le strict nécessaire aussi avec du café, des choses comme ça, des choses assez simples qui me permettent de m'alimenter toute la journée. Ici se trouve un désalinisateur donc qui va pomper l'eau de la mer pour en faire de l'eau douce qui me permet de remplir ma gourde ou d'aller hydrater mes plats et faire bouillir de l'eau. Et donc c'est là-bas qu'on stocke les voiles et c'est par là-bas qu'on a accès à la trappe de sous à voile qu'on a vue sur le pont précédemment. Donc cette partie-là, toutes les voiles y sont stockées. Quand on va là-bas avec le bateau navigue, moi je porte un casque parce qu'en fait on peut vite se cogner la tête, on est un peu secoué là-bas. Donc c'est une zone assez dangereuse si le bateau est lancé à pleine vitesse. Il se passe énormément de choses et c'est un peu comme c'est un peu comme si on naviguait avec des Formule 1 sur un parcours de rallye, c'est un peu ça. Donc on essaie de transformer notre Formule 1 un peu en 4x4 pour pouvoir faire un tour du monde.